Salut, c'est Alain et voyons ensemble 6 habitudes simples que vous pouvez mettre en place pour bien démarrer votre journée et faire en sorte de booster votre énergie avant d'aller travailler. Nous avons tous vécu ces journées où dès le réveil on se sent fatigué, pas d'énergie, c'est dur en plus une bonne partie de la journée parce que bon, ça a mal démarré. Puis que dire de ces fins de journée là où on rentre du travail exténué, qu'on n'a qu'une envie, c'est de s'affaler là dans le canapé, se mettre devant la télé et plus rien faire d'autre. Nous avons 2 ressources le matin qui vont avoir tendance à se menuiser au fur et à mesure de la journée. D'un côté c'est la volonté et de l'autre côté c'est notre énergie. Donc il semble judicieux de faire en sorte de bien remplir le réservoir de son énergie et de sa volonté avant de démarrer sa journée, même de se réveiller. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important de bien dormir. Mais il semble évident que nous devions faire en sorte de ne pas trop consommer ce potentiel trop vite. En fait, c'est exactement ce qui se passe pour la batterie de notre smartphone. On l'a mis en charge toute la nuit, donc quand on se lève, c'est au taquet là. Et puis, plus on l'utilise et plus le voyant de la charge là, va avoir tendance à se diminuer. Et puis on le sait tous, quand on utilise certaines applications, bien sûr la consommation de cette batterie va s'accélérer et va nécessiter une mise en charge de nouveau plus rapide. Eh bien, c'est exactement pareil pour notre énergie et notre volonté. Il y a une corrélation directe entre les deux en plus là, moins nous avons d'énergie et puis moins nous avons de self-control et de volonté, et réciproquement quand nous avons besoin d'être concentrés, donc de volonté, de self-control, eh bien notre énergie elle diminue aussi à vitesse grand V. D'ailleurs, as-tu remarqué que lorsque ton smartphone n'a plus de batterie, que finalement tu n'as plus rien, tu n'as plus accès à tout, les choses tout d'un coup se passent quand même comme il faut. Et que d'ailleurs, tu es moins sollicité, moins dérangé, peut-être plus serein. Toi aussi, tu as cette impression, en tout cas moi ça me le fait assez fréquemment. Alors, quelles sont les différentes actions que tu peux mener pour bien démarrer ces journées-là? Des expériences ont démontré que notre smartphone et surtout les notifications augmentent notre stress, notre anxiété. Tu as déjà peut-être remarqué comme moi des personnes dans une salle de réunion par exemple, et quand les téléphones vibrent ou font cling là tout d'un coup, c'est comme d'avoir mis le pied dans une fourmilière, là c'est l'affolement général, c'est le tien, c'est le mien, ah mince, où est passé mon téléphone? Eh bien c'est exactement la même chose qui se passe quand tu prends ton téléphone dès le réveil. Tu te mets en mode stress, juste par le simple fait de lire ce qui s'est passé durant la nuit. Alors pourquoi ne pas prendre l'habitude de mettre ton smartphone en mode avion avant d'aller te coucher et de le reconnecter par exemple, si c'est possible, uniquement quand tu ressors de chez toi pour aller au travail. Et donc au lieu de saisir ton smartphone dès le réveil, voici ce que tu peux mettre en place. Pourquoi ne pas faire moi c'est ce que je fais par exemple, c'est de lire quelques lignes d'un livre. Voilà, en ce moment par exemple je lis les mémoires de Marc Aurèle. Voilà. Cela peut être aussi bien de prendre quelques minutes pour se mettre en mode gratitude, là, c'est-à-dire d'être posé encore même dans le lit, puis de se dire tiens, hier il s'est passé telle ou telle chose qui était sympa, ou d'imaginer aussi comment va se passer la journée qui se démarre, là, qu'est-ce que tu pourras vivre de sympa. Moi, c'est ce que je fais perso quand j'ai pas envie de lire, justement. Tu peux aussi tout simplement ouvrir les volets et puis regarder les étoiles s'il fait encore nuit quand tu te réveilles, ou juste regarder si c'est possible la nature. C'est peut-être plus difficile en centre-ville. Ok,
C'est une sorte de mode de méditation là, que je te propose, de contemplation. Ça réveille tout doucement les neurones, là, et à la place de te précipiter directement sur les news, d'allumer la télé, mais mets une musique qui soit peut-être énergisante, mais surtout pas agressive. Et d'ailleurs, il y a un autre réflexe à prendre, c'est pas quand c'est le travail, mais quand c'est les vacances ou le week-end, là, il serait peut-être bien dans ces moments-là de laisser le smartphone dans un petit coin, là, de ne pas l'allumer pendant plusieurs heures. Le but ici, c'est pas de s'interdire ou de se restreindre sur la technologie, c'est juste de se mettre dans une énergie plutôt positive, sans devoir consommer des capacités cognitives qui peuvent être utilisées à meilleur escient et qui, dans les cas où on se précipite sur les infos, là, génèrent du cortisol, donc du stress. Là. Il est l'heure de se réveiller, mon Seigneur. Puis d'ailleurs, parlons-en du stress là. Avant d'être en mode travail, il faut peut-être se donner le moyen de ne plus lire les emails en premier. Là. Parce que le but là, c'est de ne pas se laisser absorber par les sollicitations des autres. Et un email, c'est quoi? C'est juste une demande d'une autre personne qui veut te solliciter pour avoir une réponse, ou qui te fait sa pub, ou qui te donne une information pour t'amener sur un site, sur sa page de vente, sur sa chaîne YouTube. Et donc, les emails, finalement, c'est mortel pour ton énergie et pour ta volonté. Alors tu le vois, pour te mettre dans des bonnes conditions, pour bien démarrer ta journée, il va falloir que tu changes d'habitude et tu prennes de nouveaux réflexes pour ne pas te précipiter sur ce qu'on pourra appeler de l'infobésité, pour ne pas te précipiter sur la technologie, et puis à la place de faire en sorte de moins consommer le niveau d'énergie de ta capacité physiologique et mentale, de façon à conserver tout cela pour des choses importantes, essentielles, qui vont te mettre dans une dynamique très positive pour le reste de ta journée. Si tu as aimé cette vidéo, presse sur le pouce, partage, n'hésite pas, ça peut mettre une bonne énergie aussi chez les autres. Et puis, en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et surtout, change de réalité. À tout vite, ciao, bye.